Bonjour, c'est Atma d'Objectif TOEIC B2. Je suis ravie de vous retrouver pour le premier jour de mon défi 30 jours. Alors pour rappel, je me suis fixé comme défi de publier une vidéo par jour pendant ces 30 prochains jours. Dans chacune d'entre elles, je vais vous donner un conseil, une astuce pour mieux réviser le TOEIC et ainsi obtenir le meilleur score possible. Alors le premier conseil que je vais vous donner aujourd'hui, c'est celui de planifier vos révisions TOEIC avant de commencer toute révision. Donc c'est vraiment important pour gagner du temps. Je reviendrai sur la notion du temps au TOEIC qui est très importante. Ça va vous faire gagner un temps fou de prévoir à l'avance vos créneaux de révision que vous pouvez dédier au TOEIC. Alors comment planifier ces révisions TOEIC? Eh ben, c'est très simple, vous allez prendre un calendrier papier ou un calendrier numérique du type Google Agenda et vous allez y inscrire tous les créneaux de révision que vous pouvez dédier au TOEIC. Idéalement 1 heure par jour, pas plus, grand maximum 1 heure par jour. Pour commencer, vous pouvez faire 1 heure tous les 2 jours et progressivement 1 heure par jour pendant au minimum 1 mois avant l'examen réel et au mieux 3 mois avant pour dire de bien réviser en profondeur le TOEIC. Et surtout, vous allez définir un créneau avec un rappel sur votre téléphone pour dire que quand vous allez recevoir ce rappel, vous devrez consacrer 7 heures-ci à la révision du TOEIC. C'est très important de réviser progressivement et petit à petit tous les jours plutôt que plusieurs heures une fois par semaine parce qu'autrement vous serez découragé quand il s'agit de réviser de nouveau la semaine d'après. Donc il faut vraiment y aller en progressif avec le TOEIC. Alors vous allez me dire, vous n'avez pas le temps, vous avez un emploi du temps déjà chargé. Alors déjà 2 choses, il faut vraiment vous poser la question de savoir pourquoi vous passez le TOEIC, quelle est la raison pour laquelle vous allez le passer. En général, c'est pour valider un diplôme ou obtenir un emploi. Donc c'est vraiment la priorité à donner pendant un certain temps. Donc il faut vraiment prioriser les tâches que vous réalisez dans la semaine, quitte à mettre de côté pendant quelque temps les loisirs et consacrer des créneaux de révision au TOEIC. Vous devez avoir cet objectif en tête de valider le diplôme ou alors réussir un entretien d'embauche. Et d'ailleurs, la deuxième chose, c'est vous pouvez commencer par essayer de rentabiliser tout le temps masqué, le temps qui est de toute façon perdu par exemple dans les transports en commun. Vous pouvez rentabiliser ce temps en justement écoutant des podcasts en anglais ou alors en commençant à vous familiariser avec le format du TOEIC. Donc c'est du temps où vous êtes... Et d'ailleurs, pour démarrer en douceur, vous êtes libre de télécharger mon kit de démarrage au TOEIC où justement, j'ai dans cet e-book 7 fiches de synthèse qui correspondent aux 7 sous-parties du TOEIC, tout ce que vous devez savoir sur toutes les sous-parties du TOEIC et mes 7 règles de grammaire essentielles à connaître pour mieux aborder le TOEIC. Et en bonus du bonus, recevez mon hack ultime pour réussir et optimiser vos points au mieux dans la partie 5 et 6 du TOEIC. Et justement, ça va vous faire gagner un temps fou, du temps que vous pourrez récupérer pour la partie 7 du TOEIC, la partie la plus compliquée. Et justement, n'hésitez pas à me faire un retour en description de cette vidéo, en commentaire, quels sont les problèmes et les difficultés que vous rencontrez lors de la préparation du TOEIC et je ferai une vidéo à ce sujet durant tout ce mois de défi. Mettez dès maintenant toutes les chances de votre côté et mettez en application ce conseil. Je vous dis à demain pour le 2e jour de ce défi. Très bonne révision à tous et à demain. Bye!